Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette Saint-Valentin, je vais réaliser avec vous un joli DIY et ce sera un centre de table. Donc pour commencer, je vais utiliser encore ma base que j'ai l'habitude d'utiliser pour tous mes centres de table. Donc c'est un plateau en bois de couleur blanc que j'avais acheté il y a un petit moment chez Action. Et je vais utiliser du papier crépon de couleur noire. Donc je vais venir le découper à la dimension de mon plateau et l'installer à l'intérieur pour vraiment avoir un fond uni, un fond assez sombre pour faire relever un peu toutes les couleurs qu'il va y avoir à l'intérieur tout simplement. Qui dit centre de table dit automatiquement petite bougie parfumée. Enfin, pour mon cas, moi je préfère. Puis en plus, ça sent super bon dans la maison. Donc, ce sont des bougies senteur pomme et cannelle que j'avais achetées au moment de Noël chez Action. Et bien sûr, je fais toujours mon possible pour vider mes placards et faire aussi en sorte de moins acheter et aussi faire un geste pour la planète. Et je vais venir tout simplement coller autour de mes bougies chauffe-plat un washi tape de coloris rouge avec marqué Love dessus. Donc après, soit on appelle ça washi tape ou du scotch décoratif, c'est comme vous voulez. Enfin, moi, peu importe, j'utilise les deux noms. Donc ça, c'est vous qui voyez. Bon, à l'heure actuelle, je ne sais pas s'ils existent encore chez Action, mais je pense qu'avec l'arrivée de la Saint-Valentin, il doit avoir ce qu'il faut à l'heure actuelle là-bas. Pour finaliser mes petites bougies, donc je vais devoir créer des bougeoirs. Donc pour ça, rien d'extraordinaire, ça va être très très simple à réaliser. Donc là, ce sont c'est une guirlande à perles avec des petits cœurs. J'avais trouvé ça chez Action il y a quelques années. Je ne sais pas s'ils y sont encore à l'heure actuelle, mais pareil, c'était au fond des placards, donc je les reprends. Et comme vous pouvez le voir, pour rendre le centre de table un peu plus créatif, pour les bougeoirs, j'ai utilisé tout simplement des verres à vin à pied. Donc la guirlande en question, je l'ai mise dans la boule du verre que je viens retourner et ensuite déposer sur mon centre de table. Donc je vais procéder à cette opération 4 fois au total, car j'ai 4 couleurs différentes comme je vous ai dit. Je tiens à vous dire aussi que ce n'est pas parce que vous n'avez pas le même matériel que la plupart des gens qui font des vidéos comme ça que vous ne pouvez pas réaliser quelque chose de sympa. Faites marcher votre imagination et votre créativité. Je pense que vous avez à la maison de quoi faire pour réaliser de jolies choses. Et voilà, c'est pareil, si vous n'avez pas de verre à vin, utilisez des verres à flûte ou d'autres verres à pied, ça peut marcher aussi. Vous faites quelque chose d'un peu plus simple. Il y a toujours moyen de réaliser quelque chose avec les moyens du bord. Et ça, je peux vous le dire parce qu'à l'heure actuelle, j'évite au maximum d'acheter. Et je me rends compte à l'heure actuelle qu'on peut réaliser beaucoup de choses avec peu de choses surtout. J'ai décidé de placer mes verres en diagonale et non en ligne droite pour rendre un peu plus joli, tout simplement. Je trouvais que ça faisait plus joli en les mettant comme ça que droit. Ensuite, comme vous pouvez le voir, je dépose tout simplement mes petites bougies au-dessus des pieds des verres à vin. Et ce qui permet au final d'obtenir de jolis bougeoirs originaux et créatifs avec ce qu'on a à la maison tout simplement. Que serait un centre de table sans un peu de paillettes, sans un peu de magie? Donc pour apporter ceci, je vais utiliser ma saupoudreuse de chez Action à paillettes de couleur blanche. Donc ça c'est très pratique, il y a plusieurs couleurs dedans et franchement moi j'aime bien utiliser ça. Et donc comme vous pouvez le voir, on utilise ça comme une salière, il n'y a rien de compliqué. Donc j'ai saupoudré en dessous de mes bougies, vous voyez de toute façon en vidéo, je ne peux pas mieux expliquer que ça. Et après je viens tracer entre mes verres un petit chemin, je vais en remettre un peu partout, j'aime bien quand ça brille et franchement le résultat est super joli et voilà, il n'y a rien à dire, moi j'aime bien.
Pour l'étape décoration, je vais y déposer des petites figurines en feutrine en forme de clé. En plus, on voit que ça fait un peu en forme de cœur, donc voilà pourquoi j'ai choisi ces petites clés. En même temps, ça signifie les clés de l'amour, les clés du cœur, voilà, de son chéri, de son Valentin ou de sa Valentine. Donc j'en dépose 4, donc un devant chaque verre. Je les dépose en diagonale. Après, vous mettez ça comme vous voulez. Moi, je fais toujours très attention à comment je pose mes décorations. J'aime quand c'est vraiment très, on va pas dire carré, mais voilà, je suis assez maniaque sur ça et j'aime bien quand c'est droit et que c'est à l'identique de chaque côté, on va dire ça comme ça. Je vais déposer 3 petits cœurs en carton de couleur rose, donc un au centre et un de chaque côté. Donc je ne vais pas me répéter à chaque fois, mais la plupart des décorations que j'utilise viennent de chez Action. Donc il y a des choses que j'avais eues quand j'avais acheté un petit coffret Saint-Valentin. Donc voilà, c'est les cœurs viennent de là. Donc après, je vais mettre des petites paillettes effet miroir en forme de cœur aussi. Donc là, j'en dépose un petit peu partout. Bon, pas trop parce qu'il ne faut pas trop charger non plus, sinon après ça fait moche. Donc on va être clair. Voilà, pour pas trop en mettre non plus. Pour finaliser ce centre de table, vous allez voir que juste après, je vais y déposer des petits strass rouges. Donc ça fait un peu effet bijou. Donc voilà, c'est pour rappeler le petit côté bijou de Saint-Valentin que nos chéris ont tendance à nous offrir. Et je trouvais le résultat dans le centre de table plutôt mignon. Et voilà, du coup ça rapporte une petite touche en plus que j'aime beaucoup. Donc j'espère que ce centre de table vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et surtout, je vous souhaite de passer une très bonne Saint-Valentin. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas que le 14 février qu'il faut dire que l'on s'aime. On a 365 jours par an pour le dire. C'est très important. Et même malgré les hauts et les bas de la vie quotidienne, il faut toujours être soudé et dire que l'on s'aime. C'est le plus beau des cadeaux que l'on peut s'offrir l'un à l'autre tous les jours pendant une année complète, pendant les années à venir. Voilà, c'est comme ça que l'on crée son petit cocon familial plein d'amour. C'est très important de dire tous les jours que l'on s'aime. Je tiens à le rappeler. Parce que moi, je suis comme ça et mon chéri aussi. Et c'est le plus beau des cadeaux qu'il puisse me faire chaque jour. Mais bien sûr, faut pas croire, le jour de la Saint-Valentin, on va quand même le fêter comme tout le monde, enfin la plupart comme tout le monde. Et j'ai hâte de passer ce moment avec lui. Et puis en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu ce jour-là. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore, joyeuse Saint-Valentin à tous. Et surtout, profitez bien et soyez heureux. Et je vous envoie plein d'amour à vous tous. C'est très important.